ne connaissent pas, moi c'est Iliad. Et moi c'est Naël. Nous sommes actuellement en Algérie, plus précisément à la ville d'Oran. Rayonnante au nord-ouest de l'Algérie de sa splendeur architecturale et culturelle, Oran, la radieuse Mouharram El Bahia, seconde capitale du pays, accueillera cette année la 19e édition des Jeux méditerranéens. Que vous soyez athlète, entraîneur ou juste de visite à Oran, il vous est indispensable de visiter les points repères de la ville d'Oran. En parlant d'Oran, parlons aussi de ses investissements. La grande métropole de l'Ouest algérien a bénéficié de nombreux investissements. En quelques années, El Bahia s'est vu métamorphosée. Entre la réhabilitation du front de mer, la mise en service d'une ligne de tramway, le nouveau centre de convention Mohamed Ben Ahmed, le centre équestre, le complexe sportif et bien d'autres réalisations d'envergure. Oran s'affirme comme l'une des villes les plus agréables et importantes du pourtour méditerranéen. La liste peut être longue, mais les chantiers ont permis à la radieuse de devenir la ville hôte des prochains Jeux de 2022. So, are you ready to visit Oran with us? Let's go, guys! Et nous allons commencer notre visite par le fort Santa Cruz, qui est la pièce maîtresse de la baie d'Oran. Vous êtes en visite à Oran, il vous est impossible de rater ce mastodonte en pierre, perché sur le massif de l'Eido, le Marjajo. Bâti entre 1577 et 1604, sur une hauteur de 400 mètres au-dessus de la mer Méditerranée. La forteresse a servi de point militaire stratégique pour les soldats espagnols et les soldats français par la suite. Le fort a connu plusieurs constructions suite à des destructions militaires et naturelles, puis a été inscrit en 1950 au titre des sites naturels témoins de l'histoire algéro-franco-espagnole. Et nous allons nous diriger vers le deuxième site. Allons-y. Voilà à la chapelle de Santa Cruz. En contrebas de l'édifice se situe la chapelle de Santa Cruz, exposant une grande statue de la Vierge Marie. Cette dernière a été érigée suite à l'épidémie du choléra qui a frappé la ville en 1849. Et par ce fait, immédiatement après les prières des fidèles, un rideau de pluie tomba sur la ville, la nettoyant de l'épidémie. La chapelle a été classée monument national le 17 décembre 2012. Vous pouvez commencer votre visite de la ville d'Oran par les incontournables forts et chapelles de Santa Cruz. Vous allez certainement repérer devant toutes vos prochaines visites. Allons-y. Vous aimez Oran? Belle ville. Très grande, elle a bien évolué. Bon, on vous souhaite la bienvenue à vous tous. Merci. Et vous êtes d'où? De France. Beaucoup l'Ouest. Très bonne école. C'est la France. Beaucoup de gens nous souhaitent la bienvenue. Ce n'est pas toujours le cas, mais nous avons compris. Oui. On espère que les gens qui sont ici apprécient aussi que nous, on vienne découvrir la ville d'Oran, bien sûr. J'espère qu'on aura beaucoup de visiteurs pour ces Jeux méditerranéens. Ah, on l'espère vous faites la aussi. publicité pour les Jeux de la Méditerranée. On ne sera plus là, c'est dommage. Merci beaucoup. On vous souhaite la bienvenue. Ville portuaire, qui est très à voir. On a monté à Santa Cruz, on a déjeuné, c'était super. On a vu le port de Marcel Keller. On a visité les cimetières. Au Palais de Bey. Vous avez visité ou pas? Le Le Palais de Bey. Non. Je vous conseille d'aller visiter, c'est vraiment incroyable.
qu'est-ce que c'est derrière ça? C'est notre... Il y a la plage du Sacré-Cœur. Il y a la chapelle de Santa Cruz. La cathédrale. Il y a des musées. Il y a des musées. La cathédrale, la grande poste, l'hôtel de ville. Et la grande mosquée. Non, non, on n'a pas fait. Excusez-vous. On nous attend. Merci. Merci à vous. Bonne visite. Et nous voici au boulevard de la LN. Reliant le côté est et ouest du centre-ville, le boulevard de la LN représente l'un des plus importants repères de la ville. Le front de mer est la célèbre artère de la ville d'Oran, un véritable balcon sur la mer Méditerranée. À l'est du port, la grande et agressive cheminée. Elle est celle de la centrale électrique édifiée au début des années 1950. Allez, on a encore un autre parcours. Et voici l'hôtel de ville d'Oran. Appelée actuellement place 1er novembre 1954, la place d'Armes est considérée comme le cœur historique de la ville d'Oran. Elle est la croisée de plusieurs chemins que vous veniez du port, du front de mer ou du centre-ville. En son centre, on trouve une obélisque de l'effigie de l'Émir de Prado, surmontée par une sculpture nommée la Gloire. Entourant la place avec leur architecture coloniale, les majestueux édifices historiques que son hôtel de ville avec des géantes sculptures de 2 lions sur laquelle la ville fut nommée Wahid. Allez les amis, let's go pour le prochain site. Allez. Et nous sommes actuellement à l'Opéra d'Oran. Bâti au début du XXe siècle, l'Opéra d'Oran, juste à côté de la place d'Armes, vous sautera à l'œil. Grâce à la grande statue d'une déesse de l'art avec un sitar en profondeur de mise la campagne. En 1967, l'Opéra d'Oran se transforme en théâtre national de l'Ouest algérien. En 1971, il porta ce nom. Et depuis 1972, il n'a cessé d'être une roue motrice de la création artistique algérienne. Nous sommes actuellement à la cathédrale du Sacré-Cœur, qui est à présent la bibliothèque régionale de la ville d'Oran. Allons-y faire un tour. Et voici la bibliothèque. Il est très probable que vous ayez déjà rencontré la cathédrale du Sacré-Cœur sur un livre, carte postale ou magazine, car il est impossible de parler d'Oran sans avoir à l'évoquer. Cette cathédrale était la deuxième pendant la période française, la première étant l'église Saint-Jean. Sa construction a commencé le 20 avril 1903 et prend fin le 9 février 1913. Elle a été consacrée le 9 avril 1930. Elle a été conçue par l'architecte Albert Bali et les travaux ont été menés par l'entreprise des 2 frères Auguste et Gustave Perret. Allez, Yann, let's go pour le prochain site. Viens. Nous sommes actuellement à la mosquée Abdelhamid Ibn Badis. Allons-y. Non, je l'ai eu.
voici la maquette de la mosquée Abdelhamid Ibn Badis. Et voici la salle de conférence de la mosquée. Et nous sommes maintenant dans une des salles des invités d'honneur. Regardez. C'est bien confortable ici. Comprenant deux salles de prière, pour hommes et pour femmes. Un des symboles les plus enviés de la ville d'Oran, la mosquée Abdelhamid Ibn Badis est devenue une référence incontournable par son style architectural particulier. Sur une surface totale de 4 hectares, comprenant deux salles de prière, deux grandes salles de prière pour hommes et femmes, ainsi qu'une vaste esplanade d'une capacité d'accueil totale de 25 000 fidèles. Se distinguant par son minaret haut de 104 mètres. Comme vous pouvez le constater, il est entièrement recouvert de verre. Conçu selon le style architectural andalou-maghrébin. C'est l'heure de la prière. À tout à l'heure. Nous sommes actuellement au stade olympique de la ville d'Oran. Le complexe olympique s'étendra sur une superficie de 105 hectares à Oran-Est. Ce stade sera aussi destiné aux compétitions d'athlétisme sur sa piste olympique et aura une capacité de 40 000 places couvertes. En plus du stade, il y aura 4 terrains, dont 2 terrains en gazon naturel et 2 terrains en gazon synthétique. Une salle omnisport d'une capacité de 5 000 places, 2 bassins olympiques couverts et un centre de formation pédagogique d'une capacité de 5 000 places. Liliane, ça te dirait pas de jouer dans ce stade? Ah bien sûr que si, allez. Au palais du Bey. Allons voir ces perles précieuses de l'intérieur. Suivez-nous. Allons-y. Le palais du Bey, l'un des rares monuments ottomans de la ville. Situé au quartier de Sivil Houari, il a été construit par Mohamed Ben Othman, dit El-Kibir, après avoir victorieusement triomphé des Espagnols en 1792. Dès lors, il en fit sa résidence ainsi que le siège de son administration. Le palais est divisé en 3 parties distinctes. La résidence des femmes, le pavillon de la favorite et le diwan. Voici le jardin du Bey. Dans ce jardin, il cultivait ses fleurs et ses plantes les plus rares au monde. Et ici, c'est là où il élevait ses pigeons, ses oiseaux, etc. Regardez, il vous passe le bonjour.
la salle de prière du Bey. C'est là où il rangeait ses livres et il méditait, avec une vue incroyable sur tout le quartier de Cidre-Noël. Et regardez-moi ces plafonds, comment ils sont beaux. Ils sont faits avec une peinture naturelle et ils sont faits à la main. L'emplacement n'est pas du hasard, car c'est l'un des seuls lieux qui a résisté au terrible séisme qui ravagea la ville d'Oran en 1790. Par ailleurs stratégiquement localisé, il domine à la fois le port tout en surveillant l'arrière du pays. Ce qui lui a valu d'être occupé par l'armée française de 1931 à 1962. La salle principale est dotée d'un plafond orné de motifs et de calligraphie turque représentant des versets coraniques, dont certains n'ont pas résisté à la présence coloniale. Les saintes paroles ont laissé place à des éloges envers Napoléon III, que l'on peut toujours voir. Voici la résidence des femmes. Normalement, cette perle rare de la ville d'Oran va être bientôt restaurée par une entreprise turque. Franchement, vous ne savez pas à quel point j'ai hâte. Allez, allons voir dehors. Actuellement aux arènes d'Oran. Et voici l'intérieur. Suivez-nous. Vous entendez la sonorisation? Allô? Regardez, écoutez. Test micro 1, 2, test micro. Et voici la rue. L'histoire d'Oran est marquée par une période de présence espagnole, de 1505 à 1792. Ceci s'explique qu'après la période ottomane, les Espagnols se sont rendus plus nombreux qu'ailleurs en Algérie, après la prise d'Oran en 1831. Construite pendant la période de l'Algérie française, les arènes témoignent donc de l'influence hispanique qui est restée vivace dans la cité. Les arènes sont des bâtiments circulaires, destinés aux courses de taureaux. Ils sont situés au sud-ouest de la ville d'Oran. Ils furent lancés en 1906 et inaugurés en 1910. D'une superficie de 4800 m² et d'un diamètre de 2 cm, elles ont fait l'objet d'une opération de réhabilitation au début des années 1950 et peuvent accueillir plus de 10 000 spectateurs. Cet édifice était dédié à son origine à la tauromachie. Cependant, au fil du temps, ils accueillent différentes manifestations culturelles ou sportives, comme les tournois de foot, les combats de boxe, les combats de catch et les concerts de musique. Et voici les boxes de taureaux. Suivez-moi. Je vais vous montrer une démonstration que mon matador faisait pour faire sortir le taureau. En fait, le taureau était à l'intérieur. Le matador se cachait en ouvrant la porte. Et le taureau, vu que la porte était fermée, il cherchait par où. Vu qu'ils s'étaient fermés, ils vont dire que la lumière va les attirer. Donc ils allaient directement vers la porte. On arrive à la fin de la vidéo. Ce que nous vous avons présenté, c'est juste le 1/4 de ce que possède la ville d'Oran comme trésor. On espère à notre retour pouvoir vous présenter plus de sites avec plus de détails.
On espère que cet événement sportif va nous permettre de promouvoir l'esprit de paix, d'amitié et d'unité entre les peuples des deux rives de la Méditerranée. Donc, la population de la ville d'Oran et de l'Algérie tout entière lance un message de bienvenue aux délégations et athlètes des 26 pays participants pour les Jeux méditerranéens. Avant de vous quitter, on vous laisse apprécier la chanson emblématique de la ville d'Oran avec Younes et son équipe. Waran Hadduk, Waran Filgal, vive Future Kids! يا رحتي خسارة عشروا منك ناس اشتارة وطنان يا رحتي خسارة عشروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغربة احتارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة احتارة والغربة صعيبة وغدارة وصيتني على الناس تركوا دينهم وتبعوا الكاس وصيتني على الناس تركوا دينهم وتبعوا الكاس يا سيدنا بالكاس والميدة راها 10 بلا فايدة يا سيدنا بالكاس والميدة راها 10 بلا فايدة زين الودادي يا وادي على الطحطة حوادي زينها زين الودادي رجعت غمة في فؤادي والليس نبكي والنادي رجعت غمة في